Junior Kiakou, vous, votre impression, quand on voit pareille chose arriver, c'est vrai qu'on a connu ça par le passé, à un moment donné, ça avait stoppé et tout d'un coup, on revient à cette même situation. Richard l'a dit, ça n'engage que lui, il soupçonnerait une corruption à un certain niveau. Bis répétita une fois de plus avec ce genre de situation. Mais je suis vraiment d'accord avec Richard en allant avec cette lancée où, premièrement, avec tout le respect que j'ai pour cette sélection, en tout cas le sélectionneur et tous les joueurs de la sélection, mais Arsène Zola, c'est vrai que c'est pas quand même Messi. Arsène Zola, ce n'est pas quand même Raphaël Varane. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des soupçons, parce que ces soupçons-ci de son âge ont été, c'est vrai qu'ils ont, moi en tout cas je suivais l'actualité sur Internet. Internet aujourd'hui, nous savons que Internet, nous avons les infos instantanément beaucoup plus rapides qu'en attendant la télé pour le journal de 19h ou de 20h. Donc c'est sur Internet que ça se passe. Avant le match déjà contre le Rwanda, il y avait déjà des soupçons au niveau de l'âge d'Arsène Zola. Puisque si vous allez sur le site même du tout-puissant Mazembe, j'ai fait un tour aujourd'hui, et sur le site de la CAF, Arsène Zola est enregistré avec la date de 1996. Et là on nous présente un passeport de 1997. Donc, quoique le talent de Arsène Zola, c'est vrai qu'il était bon, mais comme Richard l'a dit, c'est pas quelqu'un qui était indispensable. On pouvait quand même se passer des services de Arsène Zola pour préserver ce groupe qu'on a su mettre, ce groupe qui a su donner l'espoir, parce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on a avec les seniors une génération qui va vers la fin. Il faut quand même accepter, avec les Moulumbu, les Chancel, les Poutou Trésor. Et on a vu, vous avez même vu avec le match où le stade a applaudi beaucoup de joueurs, celui qui joue au Standard de Liège, son nom m'échappe, où on a chanté, on a dit, on l'a appelé Neymar, surnommé Neymar. Donc on a vu une relève. Et casser cette relève pendant, comme vous l'avez dit, pendant 4 ans, c'est quand même triste. Et pour revenir de l'autre côté, en fait, c'est la FECOFA. C'est vrai, ce communiqué là fait pitié, ça fait même rire par moment, ça fait rire. Personne ne demande pardon, carrément pardon au peuple congolais qui a payé son billet. Vous invitez tous les jours les gens à venir au stade, les gens sortent leur argent. Et lorsqu'il y a des situations qui arrivent comme ça, vous ne demandez même pas pardon à ces pauvres personnes qui traversent des situations difficiles pour venir au stade. C'est quand même un peu choquant. Et il doit y avoir des enquêtes sérieuses et les coupables doivent être punis. C'est comme ça que ça doit se faire. Yakou, est-ce que par rapport à la configuration de ce match, quand on connaît cette équipe d'Espérance de Tunis, très joueuse, beaucoup plus en attaque, est-ce que des joueurs comme Meshak ou l'autre Jackson Mouleka peuvent faire le jeu dans ce match et donner au tout-puissant Mazembe l'avantage qu'il faut? Oui, je crois que mes co-débatteurs ont tout dit, ils ont tout mentionné. C'est un duel de titans. C'est deux grandes équipes africaines qui sont habituées à arriver à ce stade de la compétition. On ne va pas apprendre à Mazembe ou encore à cette équipe d'Espérance de Tunis ce que c'est de jouer une demi-finale d'une compétition africaine de la sorte. Donc ils savent, c'est un match totalement ouvert et ce sera un match engagé. Ou du côté du tout-puissant Mazembe, l'Espérance de Tunis pourra s'attendre au pire face à Mazembe, et c'est de même du côté de Mazembe. Mazembe peut faire un résultat là-bas, Mazembe peut gagner, mais Mazembe aussi peut perdre parce que c'est quand même l'Espérance de Tunis en face. Donc c'est un grand match. Je ne voudrais pas me jeter au niveau des jeux de prédiction pour savoir qui est-ce que va gagner, parce que le match est ouvert. C'est comme, on a l'exemple parfait en Europe, c'est un peu comme un Barcelone contre Liverpool. On ne sait pas qui va gagner, c'est compliqué. C'est compliqué, donc c'est vrai que Mazembe a l'avantage de jouer le match retour à Kamalondo, à domicile, ce qui sera un point fort, un point en tout cas favorable pour le tout-puissant Mazembe, parce que le public va pousser, et quand on joue à la maison, au match retour, eh bien, on a quand même une certaine assurance. Junior, il n'y aura pas match apparemment demain? Non, le match va se jouer sur le terrain. Le match va se jouer sur le terrain, mais bon, hormis les facteurs que nous avons soulevés, c'est vrai que bon, ça reste un derby. Dans les temps antérieurs, c'est vrai que... J'avais souligné un fait pour dire que V-Club à Maniema Union, qui est derrière, juste derrière est-ce que cette équipe ne pourrait pas jouer ce match pour permettre à Maniema Union de revenir à la hauteur de Derrick Lomoto-Mapembe? Oui, il y a aussi cette rivalité qui veut que son ennemi juré puisse s'enfoncer au bout du tunnel. Voyons voir, comme je disais, dans les années antérieures, ce genre de match avec des joueurs de calibre, des joueurs qui enchantaient le stade, aurait pu avoir une autre forme. Donc, quand je parle des générations, vous avez les Yemweni du côté du Derrick Lomoto-Mapembe, les Matumo Narum de l'autre côté, ça aurait peut-être eu un autre. Mais on ne vivra pas un Manchester City, Manchester United qu'on a vécu là il y a...